Hello, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise tous les jours depuis des années, Airtable. C'est tout simplement pour moi l'outil qui va vous faire oublier Excel. Pourquoi Excel, on l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est vraiment un outil essentiel de notre travail, et le problème c'est que la plupart des gens utilisent Excel pour des mauvaises raisons. En fait, pourquoi les gens utilisent Excel? Ils l'utilisent souvent parce que c'est un des meilleurs moyens de regrouper de l'information, de classer de l'information grâce au tri, grâce aux formules, de traiter un peu de données. Et en fait, on n'a pas trouvé beaucoup mieux finalement qu'Excel. Ça, c'était jusqu'à Airtable. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, à mon avis, dans la plupart des cas, dans 95% des cas, vous serez plus heureux et vous serez beaucoup plus efficace si vous utilisez Airtable plutôt que Excel. Pourquoi? Parce qu'en fait, Airtable, contrairement à Excel, va vous proposer plusieurs manières d'organiser votre information. Excel, pour faire simple, ne vous propose qu'un seul mode de représentation de l'information, enfin la grille et les graphiques. Mais vraiment, la grille, c'est l'essentiel de ce qu'on fait avec Excel. On rentre les données dans une grille et notre tableau ressemble toujours à un tableau. Airtable va vous présenter, en fait, va vous apporter différents modes d'affichage de l'information en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez faire ressortir, et puis également va vous permettre de créer un nombre de vues différentes de vos informations, et puis de permettre de renseigner facilement le contenu de vos feuilles, de vos bases, via des formulaires. Donc Airtable, en fait, a été disponible sur airtable.com. Vous avez des dizaines et des dizaines de templates qui sont disponibles. Donc dès que vous allez vous connecter, vous aurez déjà énormément d'exemples qui vous montreront comment ça peut vous être utile. Et puis sinon, vous pouvez tout simplement partir de zéro, ce que je fais souvent. Et donc, vous pouvez créer une nouvelle base. Donc en fait, c'est vraiment des bases de données que vous allez créer, mais sans le côté compliqué, technique d'une base de données. C'est vraiment le meilleur d'une base de données avec la simplicité d'un fichier Excel. Vous pouvez très naturellement en fait commencer par charger une base de données ou directement, un fichier Excel, ou aller chercher directement dans la librairie de template. Moi, j'ai fait l'exercice en fait. J'ai chargé une spreadsheet qui en fait liste des contacts, des entreprises, mais également des opportunités pour chaque entreprise. Tout ça en fait est aligné dans des tableaux sans vraiment de connexion de l'un à l'autre, et c'est assez peu vivant finalement. J'ai montré en fait comment j'ai pris le même tableau et je l'ai inséré dans Airtable, et en 5 minutes de travail, comment ça peut changer en fait votre manière de travailler avec les mêmes données. Donc j'ai créé en fait une table, tout est personnalisable, je peux changer la couleur, je peux changer le picto. Et donc en fait ma table, elle regroupe vraiment les mêmes informations que le tableau Excel, à savoir un onglet pour les contacts, un onglet pour les sociétés et un onglet pour les opportunités. Donc vous remarquerez, il n'a pas vraiment la même tête que mon fichier Excel, ce tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la possibilité pour chaque champ de lui assigner des propriétés, comme je le ferais avec un formulaire web, une base de données. Et donc là, par exemple, au lieu d'avoir une liste comme ça à cet endroit-là, je vais pouvoir dire que finalement mes types de contacts sont un peu toujours les mêmes, donc je souhaiterais avoir une liste déroulante. Là, il va récupérer automatiquement mes données et les organiser. Pareil, là, c'est un champ de numéro de téléphone. Si je souhaite vraiment le rendre dynamique et qu'il soit, par exemple, cliquable depuis une application mobile, j'ai juste à sélectionner le champ téléphone et là, on me met automatiquement les informations. Ensuite, pareil pour les opportunités, on a quelques éléments que j'ai repris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lier des enregistrements entre eux. Par exemple, là, en fait, j'ai relié la colonne compagnie qui était dans la table opportunité, mais là quand je clique il se passe rien, alors que sur Airtable, quand je clique en fait sur la compagnie, en fait ça m'ouvre toutes les informations que j'ai sur la compagnie. Donc ça m'ouvre en fait le contenu de cet onglet, comme on le voit très bien ici. Et donc je peux voir également le contact rattaché à cette compagnie qui est dans cet onglet, donc je peux le faire même. Et vous voyez en fait où est-ce qu'il va chercher l'information. Donc vous voyez, tout communique assez simplement. Je peux en plus commenter chaque record, chaque enregistrement. Puis je peux l'éditer directement depuis la fiche contact. Donc ça, c'est vraiment la première partie, mais c'est presque pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il existe dans Airtable des vues. Tout fonctionne par vue, donc je vous le disais, la grille, c'est un mode de représentation de l'information, c'est un mode qu'on peut utiliser comme Excel. Vous pouvez regrouper, par exemple, vos contenus en fonction de, par exemple, le tag.
Et là, vous voyez, vous avez les follow-up directement qui sont regroupés, les contacts chauds, les contacts, prochains contacts. Donc, on a des regroupements très très faciles. Donc là, j'ai une vue, et je peux très bien utiliser des filtres également en disant, je veux que ça m'affiche uniquement les follow-up. Donc là, j'ai automatiquement mon information qui est filtrée. Je peux bien sûr cumuler des filtres. Je peux classer voilà, les noms par ordre alphabétique. Automatiquement, c'est classé. Tout ça fonctionne assez naturellement comme Excel. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir très facilement créer une autre manière d'alimenter mon fichier Excel, notamment via un formulaire. Donc en fait, par défaut, Airtable me propose de reprendre tous les éléments que j'ai dans ma table et de les mettre dans un formulaire. Ce formulaire, typiquement, je vais pouvoir proposer à des contacts, à des leads, ils vont pouvoir renseigner eux-mêmes leurs informations personnelles. Alors, on pourrait vous dire, tiens, cette information qui est vraiment propre au CRM et qui qualifie le contact, il n'a pas besoin de la connaître, donc je la retire. J'ai juste à la faire glisser là et elle disparaît du formulaire. Et ensuite, en fait, j'ai simplement à ouvrir mon formulaire dans une nouvelle fenêtre et je vais pouvoir contribuer dessus, le renseigner. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais rentrer dans mon formulaire va automatiquement, il va récupérer le contenu des champs compagnie, je vais entrer les informations, et en fait, toutes les informations vont finalement rajouter une ligne supplémentaire à mon tableau. Là, vous voyez, c'est celui que je viens de renseigner. Je peux continuer de le remplir par la suite. J'ai d'autres représentations, j'ai le mode galerie, alors là, il est peu utile étant que j'ai pas l'image, mais je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Là, si j'avais les photos de mes contacts, typiquement, elles s'afficheraient. Je peux avoir le mode Kanban, qui est hérité d'outils comme Trello, qui me permet de classer en fonction de tags, en fonction de type de contact, ou d'autres types de données. Et donc c'est assez intéressant parce que immédiatement je vois le contenu, je sais si ce contact-là il est important, mais tiens, je me dis j'aimerais bien connaître la société à laquelle il apparaît. J'ai simplement à rajouter l'information dans la carte et je sais automatiquement, le tout est toujours cliquable pour avoir les informations. Et je peux filtrer, bien entendu, également par société. Et vous le voyez, en fait, toutes ces informations-là, elles sont initialement dans une table et je peux les implémenter, je peux les renseigner de plein de manières différentes et finalement les faire parler comme je le souhaite. Pareil sur les opportunités. Si je souhaite uniquement afficher les opportunités par statut, c'est très simple, j'ai juste à le faire comme ça. Je peux également les regrouper autrement par tag. J'ai une vue calendrier également qui va me permettre, si on a une information de date dans mon champ, de les positionner dans un agenda et puis potentiellement directement de les filtrer. Et donc on a vraiment toutes les informations accessibles via plusieurs manières qui communiquent avec la possibilité également, je l'ai pas dit, de partager une vue. Si vous souhaitez simplement partager la visualisation de l'information pour des personnes ou intégrer ça dans un site web, il suffit simplement de créer un lien de partage et là votre tableau sera disponible en lecture seule pour des personnes qui souhaitent le consulter. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez il y a quelques options qui seront disponibles pour gérer l'information et puis vous pourrez proposer à d'autres personnes, au contraire, de renseigner le contenu de votre tableau directement en utilisant un formulaire de saisie, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point en fait aujourd'hui une application comme Airtable peut vous rendre des services, tant dans la manière de renseigner vos informations, donc vous pouvez créer autant de formulaires que vous avez d'onglets dans votre tableau Excel par exemple, que de la manière de faire parler vos données en créant des connexions qui n'existent pas naturellement dans Excel, en rationalisant et en proposant finalement diverses manières de faire parler vos données. Vous pouvez par exemple, là dans le cadre du CRM, afficher vos contacts par compagnie, par poste, par date de dernier contact, par chiffre d'affaires potentiel. Bref, autant de choses qui sont très difficiles à faire dans Excel et qui en fait ne prendraient que la forme d'un tableau plus ou moins filtré, mais avec vraiment quelque chose d'assez rudimentaire, là où Airtable va donner vraiment beaucoup de dynamisme à vos données et les faire parler beaucoup plus rapidement. Encore une fois, vos données ne sont pas enfermées dans Airtable, vous pouvez à chaque instant les extraire et retourner sur du CSV, mais mon petit doigt me dit que vous aurez peut-être pas trop envie de faire ça. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Airtable, si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez, ça m'intéresse, et à bientôt si cette vidéo vous intéresse pour vous présenter de nouveaux outils.